Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'ancien premier ministre Bernard Landry de passage à Saint-Pascal. Un reportage sur une conférence sur la relève d'entreprise à Montmagny. Des étudiants du Cégep de la Pocatière développent un logiciel. Premier tournoi de balles données pour les entreprises de la Côte-du-Sud. Coup d'envoi du tournoi de golf annuel de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Et côté sport, 2 patineurs pocatois avec l'équipe de développement du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le 27 mai prochain se tiendra la 2e rencontre des grandes conférences de l'entrepreneuriat jeunesse de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. L'activité se tiendra à l'école secondaire Chanoine-Baudet de Saint-Pascal. Cette rencontre vise le développement et la valorisation du leadership entrepreneurial nécessaire et indispensable à l'engagement social et scolaire des jeunes, tout en favorisant la création et le maintien des entreprises dans les MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Au cours de cet événement, présenté sous le thème « Parlons entrepreneuriat, des visions partagées », plusieurs invités de renom interviendront, dont l'ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, et l'ancien président du mouvement Desjardins, Claude Belland. De jeunes entrepreneurs de l'école secondaire Chanoine-Baudet, accompagnés de leurs enseignants, se joindront à ces invités de marque afin de partager leur expérience entrepreneuriale. Cette rencontre d'envergure s'inscrit dans le cadre de la politique québécoise de la jeunesse 2030. Afin de soutenir l'entrepreneuriat jeunesse et la relève, la politique a fixé 5 objectifs à atteindre, soit encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes, soutenir le démarrage d'entreprises par les jeunes, faciliter la reprise d'entreprises, notamment pour les entreprises familiales, soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles et faciliter l'accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève. Le 5e axe d'intervention est entièrement consacré à l'entrepreneuriat et au soutien que le gouvernement entend apporter aux jeunes souhaitant créer une entreprise, assurer la relève d'un chef d'entreprise ou accéder aux lieux décisionnels, a spécifié Monique Vézina, responsable du dossier de l'entrepreneuriat à la commission scolaire. Mme Vézina a indiqué que ces grandes conférences de l'entrepreneuriat jeunesse représentaient également une tribune de partage et de réseautage. En plus d'être en ligne avec la politique jeunesse, l'événement concorde également avec le plan d'action lié au déploiement des écoles entrepreneuriales de la commission scolaire. L'entrepreneuriat occupe une partie importante du quotidien de plusieurs gestionnaires à travers la province. Pour assurer l'avenir de son entreprise, il faut parfois la transférer. Cependant, plusieurs personnes au Québec n'ont aucun plan pour l'avenir ou en cas de situation inattendue. Des entreprises comme Desjardins supportent donc plusieurs personnes dans leur projet entrepreneurial. La semaine dernière, une conférence sur le sujet avait été organisée à Montmagny. Écoutons notre journaliste Karel Houd-Hébert.
Les défis du métier d'entrepreneur sont nombreux. L'un d'eux consiste à assurer la pérennité de l'entreprise et l'optimisation de sa valeur. Pourtant, en ce qui concerne le transfert de leur entreprise, 70% des propriétaires de PME se disent mal préparés et 91% d'entre eux n'ont aucun plan de relève. Le transfert d'entreprise est donc un sujet à l'ordre du jour dans la province. Le Québec ne peut se permettre de perdre toutes ses entreprises et, avec elles, des milliers d'emplois et un savoir-faire précieux. Qu'on cède une entreprise ou qu'on en prenne la relève, les enjeux sont nombreux, qu'ils soient d'ordre fiscal, comptable ou psychologique. La semaine dernière, plus d'une centaine de personnes se sont réunies à l'hôtel Loiselière de Montmagny pour la rencontre sur la relève d'entreprise Desjardins. Au cours de cette rencontre, plusieurs chefs d'entreprise de la région sont venus parler de leur parcours et donner des conseils aux gens présents. Ils ont aussi fait part de leurs erreurs et des leçons qu'ils ont apprises au fil du temps. À la suite de la conférence, les participants sont sortis grandis et motivés, tout en ayant ajouté quelques outils dans leur coffre à outils. C'est maintenant à leur tour de mettre en application les choses qu'ils ont apprises. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Le 17 mai, des finissants du programme informatique du Cégep de la Pocatière ont présenté le résultat de leurs travaux qui ont mené au développement d'un logiciel. Ce dernier sera utilisé par la fromagerie Le Mouton Blanc dans le cadre de ses opérations. Lors de la présentation du logiciel, Benoît Rousseau, finissant et chef du projet, a profité de l'occasion pour mentionner que le fait de travailler sur un projet concret comme celui-ci avait été une expérience très enrichissante pour ses collègues et lui. En plus des aspects informatiques, nous avons rencontré les dirigeants de la fromagerie afin de bien comprendre les besoins de l'entreprise et, par la suite, de valider les différentes étapes du développement du logiciel, a avoué Benoît Rousseau. Quant au propriétaire de la fromagerie, Pascal-André Bisson, il est certain que ce projet lui permettra, en plus d'avoir vécu une belle expérience, de faciliter ses opérations grâce à un logiciel conçu sur mesure pour son entreprise. Grâce à ce logiciel, je serai en mesure de faire un suivi plus pointu de chaque fabrication, de produire des graphiques et des rapports, de gérer les étapes de saumurage et d'affinage, de faire les saisies de commandes, la production de bons de livraison, ainsi que la facturation, a raconté M. Bisson. Le directeur adjoint des études au Cégep de la Pocatière, Louis Rousseau, a rappelé qu'il était important pour le Cégep, particulièrement dans le cadre des programmes d'études techniques, de se coller au marché du travail et de mettre les étudiants, dans la mesure du possible, en lien direct avec des entreprises du milieu pour qu'ils puissent apporter leur contribution et mettre leurs compétences au service de leur communauté. Le premier tournoi de balles données pour les entreprises et les industries de la région se déroulera le 18 juin prochain au terrain de baseball Marcel Desjardins de Montmagny. L'événement est présenté par sportaffaires.com, membre du réseau Sport Adulte. Le tournoi comprend 3 classes pour tous les niveaux de joueurs, soit ouvertes, compétitives et récréatives. Sportaffaires.com répond ainsi à sa mission de rassembler et de regrouper des collègues de travail dans un cadre amical et sportif. Grâce à ce tournoi, les entreprises participantes pourront consolider 3 thèmes en lien avec le développement d'une organisation, soit les rencontres d'affaires, la visibilité et l'esprit d'équipe. Pour Steve Godreau, directeur du développement du réseau Sport Adulte, ce nouveau tournoi destiné aux entreprises et aux organisations de Montmagny et de la région de la Côte-du-Sud ne peut être que bénéfique. Nous croyons qu'il s'agira d'une activité incontournable dans la région de par son caractère amical et sportif unique, a-t-il mentionné. L'organisation a donc embauché Jonathan Gendron, un sportif qui habite et qui travaille dans la région, afin de promouvoir le tournoi et de s'occuper du déroulement de la journée. Habitué dans l'organisation d'événements sportifs, il sera le point d'ancrage pour toutes les nouvelles activités pour les entreprises. Chaque partie se déroulera à 9, 10 ou 11 joueurs sur le terrain. De plus, chaque entreprise inscrite devra compter sur la présence d'un minimum de 6 joueurs provenant de son entreprise. Les équipes doivent également compter, dans leur rang, un minimum de 2 filles. 3 parties sont assurées pour chaque équipe et les rencontres seront de 3 manches chacune. Tous les joueurs pourront frapper lors de chacune des manches. Les règlements complets sont disponibles sur les sites du tournoi au baseballaffaires.com.
La période d'inscription est débutée et se tiendra jusqu'au 12 juin. Elle se fait sur le site du tournoi. Les frais d'inscription sont fixés à 350 $ en plus des taxes pour chaque équipe. Mardi matin se tenait le déjeuner du lancement des opérations de la 17e édition du tournoi de golf de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Le président d'honneur de l'édition 2016 et président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Nord de Lillet, Germain Poitras, a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de la Fondation au sein de la communauté pocatoise. Il invite la population à participer en grand nombre à ce rendez-vous annuel qui aura lieu le 20 août prochain au club de golf de Saint-Pacôme. Cette année, la Fondation a choisi de faire les choses en grand, alors qu'elle offre la chance aux participants de former des quatuors d'honneur. Ceux-ci seront composés d'un ancien joueur des Canadiens de Montréal ou des Nordiques de Québec. Jusqu'à présent, les anciens joueurs Alain Côté, Yvon Lambert, Yves Racine, Jocelyn Lemieux, Marc Fortier et Claude Lapointe ont confirmé leur présence au tournoi. D'autres confirmations sont à venir au cours des prochains jours. Au cours de la soirée, il y aura également un encamp d'objets autographiés d'anciens joueurs. Ce segment de la soirée sera animé par Yvon Lambert. La Fondation a annoncé qu'elle pourra compter sur les Gaulois de l'Institut de technologie agroalimentaire et du Cégep de la Pocatière pour l'assister dans les préparatifs et la tenue de cet important événement de financement. Grâce à la grande générosité de Voyage La Pocatière, les personnes qui s'inscriront et qui paieront d'ici le jeudi 23 juin à minuit courront la chance de gagner l'un des 2 crédits voyage d'une valeur de 500 $. Toute l'information concernant le tournoi de golf de la Fondation est disponible sur la page d'accueil du site du Cégep de la Pocatière au cégeplapocatière.qc.ca. Dans quelques instants, d'autres nouvelles du sport. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, 2 patineurs du club de patinage artistique de la Pocatière ont été sélectionnés au sein de l'équipe de développement du Québec. En effet, Alexandre Simard et Pierre-Alexandre Hudon en seront à leur 3e participation consécutive, alors qu'ils feront partie de l'équipe B du programme de développement des patineurs du Québec dans la catégorie novice. Alexandre Simard participera en simple, alors que son collègue Pierre-Alexandre Hudon participera en couple. Ces 2 jeunes hommes ont été identifiés lors des compétitions auxquelles ils ont participé au cours de la saison 2015. Les 2 patineurs du club de patinage artistique de la Pocatière feront également partie de l'équipe de développement de l'Est du Québec. Au cours de la prochaine saison, Alexandre Simard et Pierre-Alexandre Hudon auront la chance de faire évaluer leurs performances des championnats québécois d'été par des officiels de l'International Skating Union. Cette association, fondée en 1892 et reconnue par le Comité international olympique, régit à travers la planète les sports reliés au patinage, que ce soit le patinage artistique ou le patinage de vitesse. En terminant, les 2 patineurs pocatois participeront également à divers séminaires, formations et entraînements de groupe. Ils seront également évalués physiquement par Actiform. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. ProNature Bouffard Sport, le plus complet pour les amateurs de chasse. Grand choix d'armes à feu, arcs et arbalètes. Saline pour gros gibier. Grande sélection d'accessoires, vêtements performants. ProNature Bouffard Sport, service et bons conseils inclus. 114 Taché Ouest, 248 1245.
Fini l'attente. Le Lave-Auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les 19 et 20 mai, c'est l'événement porte ouverte au garage Mainville Kubota à Montmagny. Sur place, l'unité mobile Kubota On Tour, tracteur à pelouse, chargeur sur roue Kubota et le tracteur M7 et ses 171 chevaux. Les 19 et 20 mai au garage Mainville Kubota, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, plus on avance au cours de la semaine, plus ça commence à sentir le mois de mai et le printemps, parce qu'en fin de semaine, on a vraiment connu l'hiver. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, c'est une belle journée sous le soleil avec des passages nuageux. On nous prévoit un maximum de 16 degrés et des vents faibles d'ouest à 10 km/h. Ce soir, un ciel variable avec 13 degrés, des vents faibles. La nuit prochaine, ciel variable avec des vents faibles également et on nous prévoit un minimum de 6. Pour demain jeudi, du soleil, de fréquents passages nuageux, ça nous donnera un ciel variable, mais regardez les températures, 18 degrés avec des vents faibles direction sud. Vendredi, une belle journée sous le soleil, et là, c'est vraiment le mois de mai, 23 degrés, on est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont 18 le jour et 6 la nuit, avec 23 degrés pour vendredi. La même chose à peu près, une photocopie pour samedi, soleil, 22 degrés. Pour dimanche, c'est un peu plus frais parce que les vents souffleront en direction nord-est à 25 km/h, mais ce qui est à retenir, c'est qu'on aura quand même le soleil, mais on nous prévoit un maximum de 17 degrés. Pour lundi, on nous parlait de 23 degrés, une journée chaude, et ça a changé parce que les vents souffleront en direction nord à 15 km/h, mais quand même, ce qui est à retenir, c'est que le soleil sera présent. Mais ce sera un peu plus frais qu'on avait prévu au début de semaine, 19 degrés. Mardi, risque d'averse, mais quand même une belle journée, 21 degrés, et des vents qui demeurent toujours direction nord-est et faibles à 10 km/h. Et ces vents nous vont persister pour mercredi, et il y a de la pluie dans l'air avec un maximum de 21 degrés. Donc, ce qui est à retenir, jusqu'à samedi, des températures vraiment au-dessus des normales de saison. Et pour dimanche, lundi, eh bien, on nous prévoit du temps plus frais, mais quand même sous le soleil. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Choisissez la qualité, les serres du Canton, un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du Canton, route 283, 248-88-72. Vous regardez cmatv.ca. Alors, nous sommes maintenant rendus à notre chronique oculo-visuelle du mercredi matin en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Ça va très bien, merci, vous? Oui, bien oui, l'été s'en vient. Oui, tout à fait. Oui. L'été, c'est dans notre thème. Oui, c'est vrai, hein, parce qu'on va parler de verre fumé, parce qu'encore, ces dernières semaines, on a parlé de verre fumé. Mais là, je me sers de mon papier parce qu'on va parler de lentilles photochromiques. Exactement. Oui? On n'en parle jamais assez des verres solaires, de la protection solaire. Puis je vais vous dire pourquoi.
Mais des lentilles photochromiques. J'ai pris mon papier pour m'en souvenir. C'est quoi ça, des lentilles photochromiques? En fait, le terme photochromique, c'est le terme un peu générique pour parler des lentilles qui changent de teinte selon la luminosité. Donc, les lentilles qui sont claires à l'intérieur et qui vont devenir foncées à l'extérieur. Les gens connaissent souvent le terme transition. C'est une marque commerciale qui a été très commercialisée, très utilisée. Il y a aussi, par exemple, les lentilles photofusion de Zeiss. Nous, on travaille beaucoup avec cette compagnie-là également. Donc, les termes photofusion ou transition, c'est des marques plus commerciales, mais en soi, la technologie s'appelle la technologie photochromique pour dire que la lentille peut passer d'un état clair à un état teinté selon le rayonnement ambiant. Récemment, on a parlé de verre fumé. Vous nous avez montré, vous faites des démonstrations, on a essayé différents modèles. Mais dites-moi, pourquoi vous recommanderiez des lentilles photochromiques? Bien, en fait, les lentilles photochromiques, ça fait partie de la gamme d'options qu'on a pour la protection solaire. On a évidemment les lunettes de soleil, on a les clips sur les lunettes de prescription, lunettes régulières, on a la lentille photochromique. Donc, c'est une des options de protection solaire. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'en parlera jamais assez de la protection solaire parce que les gens qui savent très bien le dommage que les rayons ultraviolets causent sur notre peau. Mais au niveau des yeux, je vous l'ai déjà dit, les rayons ultraviolets causent du dommage également. Donc, les lunettes solaires, le verre transition, le clip, donc la protection solaire, c'est un peu pour nos yeux ce que la crème solaire est pour notre peau. Donc, quand je vous dis que les rayons ultraviolets causent du dommage à nos yeux, on sait que ça va accélérer les cataractes, par exemple, en causant du dommage sur le cristallin. Ça peut aller être un facteur de risque pour la dégénérescence maculaire en causant du dommage sur la rétine. Mais, M. Montminy, je suis allée la fin de semaine dernière dans un congrès où une ophtalmologiste nous a parlé du cancer de la peau sur le bord de la paupière. Autour de l'œil, on ne se met pas de la crème solaire à cet endroit-là. On y pense pas d'abord, là? Évidemment. C'est pas nécessairement recommandé non plus, là, parce que c'est irritant pour l'œil. Mais les gens qui ont passé une bonne période de temps, une bonne partie de leur vie à l'extérieur, qui n'ont pas porté de lunettes de soleil, pas mis de crème solaire alentour des yeux, évidemment. Elle nous disait, l'ophtalmologiste, qu'il y a de plus en plus de personnes et de plus en plus jeunes, surtout les gens qui vont dans les salons de bronzage, qui se retrouvent avec des cancers de la peau là, sur le bord de l'œil. Donc, pour protéger nos yeux, mais aussi pour protéger la peau autour de nos yeux, la protection solaire est super importante et les lentilles photochromiques, même moi j'ai de la difficulté, je le dis trop vite, c'est une des options qu'on a effectivement pour se protéger. Bon, vous avez nommé quelques avantages, mais il y a sûrement d'autres avantages à avoir de telles lentilles? Tout à fait. Dans le fond, la Cadillac de la protection solaire, c'est vraiment la lunette de soleil ajustée à sa prescription, par exemple, si on a besoin d'une correction pour bien voir, parce qu'on est capable d'avoir une monture plus grande, plus cambrée, qui couvre au complet la région oculaire. Mais la lentille photochromique, c'est une lentille qui est très pratique parce que on peut avoir en tout temps devant nos yeux une protection solaire. Alors, dans la lunette que vous portez aujourd'hui, vous pourriez avoir un verre photochromique, ce qui fait que quand vous êtes à l'intérieur, comme présentement, vos verres sont complètement clairs, puis vous voyez bien à l'intérieur. Puis la minute que vous allez dehors, bien, en fonction de l'intensité du rayonnement ultraviolet cette journée-là, vos verres deviennent foncés. Donc, pour votre confort, votre lentille pourrait devenir brune, pourrait devenir grise, donc vous avez à moins à plisser des yeux, mais aussi pour la protection contre le rayon ultraviolet. À ce moment-là, vous avez une protection solaire dans le visage en tout temps. Donc, c'est super pratique. Les hommes, habituellement, aiment beaucoup ça. Moi, j'ai toujours ma bourse avec moi. J'ai mes lunettes de soleil dans ma bourse. Donc, je les prends puis je les change là, quand je vais dehors. Mais bien des gens qui ne veulent pas nécessairement traîner une deuxième paire. Je dis les hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment ça aussi. C'est pratique d'avoir une seule paire de lunettes qui nous permet autant d'avoir le côté clair que teinté. Vous parlez de couleur, de teinte. Oui. Est-ce que les teintes changent avec le choix qu'on fait ou si c'est toujours la même teinte qu'on a? Toujours la même. Il faut décider lorsqu'on les commande si on veut l'avoir brune ou si on veut l'avoir grise. La brune, je vous dirais, va être une lentille excellente
pour la vie de tous les jours, un peu comme on en avait parlé dans l'autre chronique, parce qu'elle devient assez foncée pour être très confortable et pas trop foncée non plus par temps nuageux. La grise, on va la prendre pour les gens très, très sensibles à la lumière parce qu'elle devient plus foncée. Et certaines personnes, même l'hiver, peuvent la trouver un peu trop foncée parce que le froid, l'hiver, va activer encore plus le mécanisme et avec la réflexion des rayons sur la neige, donc la lentille, l'hiver devient vraiment très foncée. Alors moi, la grise, je la réserve surtout à mes gens hypersensibles. Je vous dirais que la brune, c'est pas mal ma lentille de choix. Là. Les inconvénients, sûrement, d'avoir ces verres photochromiques. Effectivement. Bien, comme je le disais d'entrée de jeu, comme c'est dans une lunette de prescription, bien souvent, les lunettes qu'on porte à tous les jours sont pas aussi grandes que des lunettes solaires. Alors, il peut quand même y avoir un certain montant de rayonnement ultraviolet qui va passer par en haut ou par le côté ou même par derrière, là, finalement, puis atteindre la région oculaire. Donc, on peut pas avoir une couverture complète comme avec une lunette de soleil. Et pour certaines personnes, un des inconvénients aussi, c'est le temps de retour au clair. Habituellement, quand on va dehors, là, c'est très rapide. Ça devient foncé là, en quelques secondes. Quand on rentre à l'intérieur, ça peut prendre une petite minute ou deux avant d'atteindre un état vraiment très confortable à l'intérieur. Puis certaines personnes sont un peu dérangées avec ça. Et là, c'est pas trop sombre, c'est pas dangereux, c'est pas... Non, c'est pas dangereux, mais avant que ça soit complètement clair. Donc, moi, quand je dis souvent à mes patients, moi, la seule chose qui me dérange, c'est quand je magasine à Saint-Jean-Baptiste, par exemple, là, donc pignon sur rue, là, entre sœurs dans les boutiques, mais ça me dérange un petit peu plus. Mais sinon, c'est pas dangereux en soi. Et l'autre inconvénient principal, je vous dirais, c'est que dans l'auto, ça t'atteindra pas à 100 % parce que le mécanisme est pas activé par la lumière, est activé par le rayon ultraviolet et les rayons UV sont coupés en partie par le pare-brise. Donc, quelqu'un qui cherche une lunette de soleil pour conduire parce qu'il est ébloui au soleil lorsqu'il conduit, c'est pas la bonne option. La lentille ne teintera pas suffisamment à l'intérieur de l'auto à cause du pare-brise. Parce que le rayon UV ne traverse pas le pare-brise. Passe pas au complet. OK. Donc, ce que vous recommandez, si des gens font beaucoup de route, ce sont des verres fumés conventionnels. Là, exactement. Une lunette de soleil. OK. Maintenant, à partir du moment où vous allez recommander la lentille photochromique, c'est vraiment dans des... Est-ce qu'il y a des cas extrêmes? Ou c'est vraiment... À quel moment vous recommandez par rapport à ce qu'on a vu les dernières semaines? Qu'est-ce qui fait que vous allez recommander plus à un client ou une cliente un verre ou une lentille photochromique qu'un verre fumé? Bien, je vous dirais que la lentille photochromique, c'est pas mal l'option bon rapport qualité-prix pour avoir une protection solaire. Un, c'est pratique. Comme je vous disais tantôt, on l'a en tout temps dans le visage. Et deux, ça peut être moins dispendieux que de s'acheter une deuxième paire de lunettes solaires ajustées à notre vue. Donc, quelqu'un qui a une prescription, qui ne porte pas de verre de contact, donc qui ne peut pas avoir de lunettes de soleil sans prescription, peut avoir une lunette solaire, finalement, un verre qui le protège des rayons UV avec sa prescription à un coût qui est moindre que d'acheter une deuxième paire de lunettes solaires avec sa prescription, finalement. OK. On est rendu à la démontrer. Oui, vous aimeriez la voir, essayer ça? Puis voir le modèle. Tout à fait. En fait, ici, j'ai un échantillon. Donc, on voit qu'elle est à l'état clair complètement là, pour l'instant. Alors, on va aller à l'extérieur, puis on va activer le mécanisme. On va voir qu'est-ce que ça dit. C'est là qu'on va voir la différence. Alors, on va voir ça? Oui. Et voilà, donc on est allé à l'extérieur, puis vous voyez là, que la lentille, elle est complètement grise et elle va progressivement revenir de plus en plus pâle au fil des minutes là, qui vont passer. OK. Et ça prend quelques minutes? Vous parlez de minutes? Oui. 1 minute ou 2 là, pour être à un état, je vous dirais qu'il est confortable et peut-être jusqu'à 10-15 minutes avant de revenir complètement à l'état clair comme elle était là, tout à l'heure. Mais vous voyez déjà que ça commence à pâlir. Oui. OK. Bien, est-ce que c'est nouveau ou... Non. Non, c'est pas nouveau, mais les technologies évoluent de plus en plus. Ouais. Les gens, bien souvent, se rappellent des anciennes technologies. Les nouvelles technologies sont beaucoup plus rapides et au fil des ans, le mécanisme se conserve mieux également. OK. Comme dans n'importe quoi, on améliore au fil des ans? Exactement. Bien, merci beaucoup. Voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, les lentilles photochromiques, en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques, des cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Gilles et La Pocatière. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Tout à fait. Des sujets toujours aussi intéressants. Alors, merci et à la semaine prochaine. Merci. Vous regardez cmatv.ca,
Bonne journée. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 18 du mois de mai 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mercredi 18 mai. C'est la fête à mon petit-fils Zachary Pelletier, c'est de la part de sa mamie Monique et sa tante Caroline. Donc, bon anniversaire, Zachary, aujourd'hui 18 mai, on ne sait pas quel âge il a, mais on dit petit-fils Zachary. C'est la fête aujourd'hui à Marie-Lou Joly. Je trouve ça beau, je trouve ça joli, Marie-Lou. Alors, Marie-Lou Joly, elle a 7 ans. C'est de la part de grand-maman Huguette, donc bon anniversaire. Excusez-moi. Et c'est la fête aujourd'hui à Julien Blais. C'est un ex-voisin de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de Caroline et de Monique Pelletier, donc bon anniversaire à Julien Blais, un ex-voisin de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous êtes nés, comme ces gens, 18 mai, eh bien, sont également nés Gino Brito. Et pour les gens qui ont suivi la lutte dans le temps, dans le bon vieux temps, eh bien, c'est un ex-lutteur professionnel québécois. Il a 75 ans aujourd'hui. Frédéric de Grandpré, acteur et chanteur, 44 ans. Brent Ashton, avec les Nordiques de Québec de 1984 à 1987, il a 56 ans. Hans Harold Frenzen, ex-pilote de Formule 1, il a 49 ans aujourd'hui. Et Reggie Jackson, élu au Temple de la renommée du baseball majeur en 1993, il a 70 ans. Et on se souvient du décès en 2013 de Steve Forrest, 87 ans, acteur américain et un peu plus connu dans notre beau Québec. Un très bon acteur qui a joué le rôle principal entre Chien et Loup et plusieurs autres rôles également. Terre humaine, Serge Turgeon, qui est décédé très jeune. Il était président de l'UDA, dans l'Union des artistes, dans ce temps. En 2004, il est décédé à l'âge de 58 ans. Voilà, ça complète nos anniversaires. Vous voulez nous faire parvenir les anniversaires du jour, participer et souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Vous nous téléphonez au numéro au bas de l'écran, 418-241-1313, poste 229. Et on se fait un plaisir. Vous pouvez nous envoyer quelqu'un qui est venu nous porter hier une longue liste des anniversaires pour longtemps d'avance. Aucun problème. Nous, on les met en filière et le jour venu, on se fait un plaisir de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. N'oubliez pas qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est facile, c'est simple, puis surtout, c'est intéressant et ça nous fait plaisir de saluer. C'est un segment de programmation qui vous appartient et on est toujours heureux de saluer les gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Alors voilà pour les anniversaires IGA. On s'arrête. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Natif de Montmagny, Jason a suivi une formation en cuisine au Centre de formation professionnelle de Montmagny. Comme il aime la bonne bouffe et le bon vin, il se tient constamment informé des nouvelles tendances et des nouveaux produits sur le marché. Il travaille pour le La Fontaine depuis plusieurs années avec une petite pause pour des études en musique, autre passion et carrière d'enseignant qu'il affectionne tout comme la cuisine. Il est un autre exemple parfait de jeune Magny-Montois qui s'accomplit dans sa ville d'origine et dont on est fier.
Au La Fontaine, vous retrouverez beaucoup de services sous un même toit, que ce soit la boutique de charcutier avec ses fromages fins et charcuterie maison, le resto-bar avec son ambiance parfaite pour les 5 à 7, la salle à manger de 100 places, la salle de réception jusqu'à 80 places et une magnifique terrasse. Dans un décor moderne, c'est l'endroit par excellence pour déguster un bon steak triple A cuit sur le grill. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. D'abord, on apprenait dans le Journal de Québec ce matin, la station de ski, le Massif du Sud, a vu trop grand. C'est sous la plume de Diane Tremblay. La municipalité de Saint-Philémon a enregistré une hypothèque légale totalisant près de 520 000 $ pour des taxes foncières impayées depuis 3 ans par la station touristique Massif du Sud, qui doit par ailleurs 29 000 $ à Hydro-Québec pour des comptes en souffrance. Bien que la station de ski, qui est la propriété d'une compagnie à numéro présidée par l'homme d'affaires Alain Contant, n'ait pas encore payé son compte de taxes pour 2016, il s'agit plutôt des terrains du domaine du Cerf, la division immobilière du Massif, qui éprouve des difficultés. On sait que le Massif du Sud, autour du Massif du Sud, on a fait un développement domiciliaire de magnifiques condos. J'avais eu le plaisir et l'occasion d'aller voir ça. C'est vraiment très beau. Alors, on dit que c'est plus ce côté-là qui éprouverait plus de difficultés. On dit naturellement au conditionnel. Donc, la municipalité leur a donné plusieurs chances. On a essayé de trouver des ententes. Je peux vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on doit procéder. Actuellement, on fonctionne sur la marge de crédit parce que ça fait un gros trou dans nos finances. On comprend les petites municipalités comme ça. Donc, on ne peut plus continuer comme cela, a expliqué Diane Labrec, la directrice générale de la municipalité. La municipalité de Saint-Philémon a dû contracter un emprunt important afin de réaliser les travaux évalués à 9 millions de dollars pour amener les services publics au domaine du Cerf. Les gouvernements fédéral et provincial avaient aussi octroyé des subventions. Alors, c'est une histoire à suivre, là, cette histoire de Massif du Sud. Mais ce qu'on dit, c'est autour, et c'est plus le secteur immobilier et non la station de ski, le Massif du Sud. C'est ce qu'on comprend dans le texte ce matin. Mais on va mettre notre journaliste là-dessus pour suivre ce dossier-là. Saint-Philémon, c'est quand même tout près de nous, au sud de Bellechasse. Une autre histoire, vous vous souvenez sûrement de ces 2 jeunes filles qui ont perdu la vie l'année passée, Mélissa Prévost et Jennifer Pichette-Mercier, qui se sont noyées dans la rivière du Sud à Saint-Raphaël. Eh bien, toujours dans le Journal de Québec, sous la plume, cette fois-ci, de Nicolas Lachance, choqué par le travail bâclé du coroner, les mères des 2 adolescentes qui se sont noyées dans les eaux de la rivière du Sud à Saint-Raphaël l'été dernier sont amères, si bien que l'une d'elles envisage de poursuivre les responsables. Incapables de faire leur deuil, Aline Laflamme et Nathalie Pichette veulent sauver l'honneur de leur fille. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé, mentionne-t-elle. Le 15 juillet 2015, Jennifer Pichette-Mercier, 12 ans, et Mélissa Prévost, 14 ans, se sont noyées durant une baignade au Rocher Blanc, alors que la rivière était trop forte à la suite de pluies diluviennes. Selon le rapport du coroner Donald Nicole, les 2 jeunes sont décédés en raison d'un traumatisme à la suite d'un passage dans les chutes de la rivière du Sud. Il s'agit d'un accident. Et Mme Pichette, qui prend des termes un peu spécial pour dire qu'elle entend j'entends qu'elles ont été téméraires, a affirmé ému Mme Pichette. Le rapport du coroner souligne qu'il s'agissait d'une activité avec des amis. Or, jamais il n'est indiqué que les 2 jeunes filles participaient à un camp de jour et qu'elles étaient sous la supervision d'une adulte âgée de 23 ans. On ne peut pas parler d'une amie ici, explique la mère de Mélissa, Aline Laflamme. Donc, une histoire à suivre, là. C'est 2 mamans qui sont en furie, mais je pense que c'est encore la peine de ces 2 mères qui ont perdu leur fille tragiquement. C'est arrivé l'an passé, l'été dernier, en 2015. Il y a beaucoup d'actualités. D'abord, vous savez, ce soir, si vous ne le savez pas, vous ne vivez pas sur la même planète que nous. Il y a une entrevue avec Marie-Claude Barrette,
et Céline Dion, c'est à 21h. Et cette entrevue, c'est la première entrevue que Céline accorde à la télévision depuis que René Angelil est décédé le 14 janvier dernier. Donc, ce sera sûrement une entrevue intéressante pour ceux qui aiment le jet set ou qui aiment Céline Dion. C'est sûrement intéressant. On a vu quelques images, quelques propos que Céline dit, qu'il faut qu'elle soit forte, mais c'est triste, mais elle savait, et René était tellement malade à la fin qu'elle savait que ça finirait comme ça. C'est toujours difficile de vivre des moments comme ça, et surtout qu'elle était très près de son mari. Ils ont travaillé ensemble et monté l'entreprise et l'empire qu'ils ont qu'ils ont monté ensemble. Donc, on ne peut pas oublier ça comme ça. C'est à suivre ce soir, c'est à 21h. Céline Dion et Marie-Claude Barrette. On parle de libéraux et péquistes parce que, encore une campagne à la chefferie du côté du Parti québécois. On dit que, référendum ou pas, l'élection d'un gouvernement péquiste provoquerait des années de turbulence, préviennent les libéraux de Philippe Couillard. Alors, pour l'instant, M. Couillard est assis confortablement dans son siège parce que là, le chef Pellado est parti très rapidement. Il a annoncé le lundi qu'il quittait. Il est parti immédiatement. C'est Sylvain Gaudreault qui est devenu chef par intérim. Et là, c'est une course à la chefferie. On devrait élire le ou la nouvelle chef pour l'Action de grâce au mois d'octobre. C'est la date qu'on a donnée, mais il n'y a pas encore de date précise. Quelle sera vraiment la date officielle où sera déclaré le nouveau chef ou la nouvelle chef du Parti québécois. Mais pour l'instant, il y a Véronique Yvon, il y a Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée qui a annoncé lundi qu'il serait de la course. Il y a peut-être Martine Ouellette qui pourrait être intéressée, mais encore, elle se fait tirer l'oreille. Est-ce qu'elle se présentera? C'est une histoire à suivre. Mais en attendant, ça donne du temps aux libéraux de s'organiser et on sera tout près de la prochaine élection. On sera à peu près à 18 mois d'une prochaine élection provinciale. Et là, il faudra que la nouvelle chef ou le nouveau chef fasse des pieds et des mains pour prendre sa place et mettre le Parti québécois vraiment en place et en force pour se préparer pour les prochaines élections. Donc, une lourde tâche qui attend la nouvelle chef et le nouveau chef, parce que là, il y a une femme et deux hommes qui se présentent actuellement. Donc, c'est à suivre cette histoire et on va sûrement en parler au cours des prochaines semaines de cette course à la chefferie du Parti québécois. On parle qu'il y a une réforme en éducation, je ne sais pas combien unième de réforme. C'est le ministre Proulx qui reçoit des appuis. On dit que la réforme de l'éducation enchante les universitaires. La réforme du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, n'en est qu'à l'étape de la planche à dessin, mais déjà, elle reçoit des appuis importants dans le réseau universitaire. Donc, on entendra parler beaucoup plus prochainement de cette réforme en éducation. Une autre, et ça fait un autre ministre de l'Éducation. Moi, ce qu'on me disait, les gens qui sont concernés, simplement demandent d'avoir une stabilité quant au ministre de l'Éducation. Il y en a passé des ministres de l'Éducation depuis quelques années et c'est toujours à recommencer et à refaire parce que, on doit toujours représenter tous les dossiers auprès du ministre. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir un ministre qui soit là quand même un certain temps pour avoir le temps de présenter nos dossiers, surtout de les faire passer. Sébastien Proulx, ce qu'on entend, semble apprécier actuellement, pas juste des universitaires, mais il est jeune et ça transparaît. Donc, il semblerait qu'il soit apprécié des gens ou des hauts dirigeants des différentes commissions scolaires. On parle d'un train électrique. Vous savez que c'est un projet de 5,5 milliards de dollars, rien de moins de fonds publics. Alors ça, c'est la Caisse de dépôt qui va prendre 5 milliards dans nos poches de notre bas de laine des Québécois et qui va parrainer ce projet de train public. Et là, on dit il y a des études qui ont été faites, mais on ne veut pas les montrer. Mais pourtant, ce qu'on a dit, c'est qu'on serait transparent. Allô, transparence. Alors, on dépense notre argent, on ne nous dit pas comment, mais on dit que ça va fonctionner.
Mais on a installé le même train de Windsor à Toronto et on dit qu'actuellement, il y a 10 d'achalandage dans ce nouveau train. Ça fait cher et c'est pas rentable pour l'instant. Donc, nous autres, on va faire mieux. On est plus intelligents que les Ontariens. Alors, nous, on va le rendre rentable, notre train. Mais ça coûte 5,5 milliards de dollars. C'est la Caisse de dépôt qui investit là-dedans. Et c'est notre bas de laine. Vous savez qu'il y a en 2008, il me semble que c'est 2008, la Caisse de dépôt et de placement avait perdu 40 milliards de dollars de notre bas de laine. On ne peut pas le récupérer. Quand c'est perdu, c'est perdu. Alors, il n'y a pas de problème. C'est notre argent, mais quand tu ne gères pas ton argent, que tu gères l'argent des autres, c'est peut-être plus facile. On s'arrête dans quelques instants des prévisions de la météo et on vous revient avec d'autres titres de l'actualité de ce mercredi 18 mai. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Donc, les prochaines heures s'annoncent belles, du soleil avec des passages nuageux, 16 degrés aujourd'hui, des vents faibles. Ce soir, ciel variable, 13 degrés, des vents qui demeurent faibles en direction sud. La nuit prochaine, ciel variable, 6 degrés et des vents faibles. Pour demain, jeudi, on nous prévoit une belle journée de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable et 18 degrés. Enfin, on atteint les normales de saison. Vendredi, soleil, 23 degrés. Samedi, soleil, 22 degrés. Dimanche, c'est du temps plus frais parce que les vents tourneront en direction nord-est et seront quand même très présents à 25 km/h avec un maximum de 17 degrés. À peu près le même scénario pour lundi. Soleil, 19 degrés et les vents qui souffleront du nord à 15 km/h. Les vents demeurent de direction nord-est pour mardi. Des risques d'averses avec 21 degrés. Et là, de la pluie pour mercredi avec 21 degrés et des vents qui demeurent direction nord-est à 15 km/h. Donc, regardons ce qui est encourageant pour nous. Demain, vendredi et samedi, du beau temps et des températures au-dessus des normales de saison. Et pour la fin de semaine, ce long congé de la fête de la Reine, c'est plus frais pour dimanche et lundi avec des vents du nord-est. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Pour Nature Bouffard Sport, le plus complet pour les amateurs de pêche. Grand choix d'articles pour les adeptes de ce sport merveilleux. Canne à pêche, moulinet, hameçon, veste de sauvetage, sacoche et pantalons étanches. Pour Nature Bouffard Sport, service et bons conseils inclus. 114 Taché-Ouest, 248 1245. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité de ce mercredi 18 mai. On parle de la tique d'hiver qui fait des ravages sur les orignaux.
L'adoucissement des hivers favorise la propagation de ce parasite dans la province. Vous savez qu'ici, la pêche et la chasse, c'est très populaire. Alors, pour les chasseurs, ils semblent inquiets. On dit que la tique d'hiver, capable de tuer des orignaux en les vidant de leur sang, est présente plus que jamais cette année au Québec, selon plusieurs chasseurs qui commencent à s'inquiéter grandement des ravages du parasite qui se nourrit de sang. C'est pire cette année, lance Philippe Tardy, chasseur. J'ai beaucoup de caméras de chasse et je n'en voyais pas tant que ça avant. Des orignaux maganés comme ça par les tiques, là, c'est l'enfer, confie-t-il. Mais c'est sûr que ça inquiète les chasseurs, mais imaginez comment ces pauvres bêtes doivent souffrir aussi. Alors, la tique d'hiver, nouveau parasite qui attaque les orignaux, et comme nous, on est vraiment chanceux d'en compter autant sur notre territoire, il semblerait que ça nous concerne également. Mais selon le ministère de la Faune, il n'y a pas de lieu de s'alarmer. Le pire qui pourrait arriver est que s'il y a trop de tiques, ça va faire diminuer la population d'orignaux, et si elle diminue, il y aura moins de tiques, explique le porte-parole. Ça, c'est une drôle d'explication. C'est que ça va éliminer les orignaux, puis si les orignaux sont éliminés, il va y avoir moins de tiques. Mais je pense qu'on préfère garder nos orignaux. Alors, c'est Isabelle Lorion qui a déclaré ça, qui est porte-parole du ministère. Un dénombrement de tiques est effectué sur les orignaux à l'automne. La tique d'hiver, celle qui s'attaque aux orignaux, n'est pas la même que la tique à pattes noires, responsable de la maladie, responsable de la maladie de Lyme. À suivre. Deux policiers, on dit qu'il y a deux policiers, vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu un reportage sur TVA hier soir, deux policiers à la tête d'un petit empire immobilier. Des questions se posent au sujet de deux officiers du SPVM qui gèrent près de 25 millions de dollars. Ils sont propriétaires de plusieurs immeubles à Montréal. Je ne sais pas, moi, est-ce que ça a été clair dans leur entente, dans leur contrat? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir ou être de propriétaires d'immeubles? Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal là-dedans du fait qu'ils soient propriétaires. S'ils étaient en conflit par rapport à un événement qui se passe dans leur immeuble, peut-être, mais il me semble qu'ils ont le droit, en dehors de leurs heures de travail, d'avoir des occupations diverses, dont investir dans l'immobilier. Moi, c'est drôle, hier, quand j'ai entendu ce reportage-là, ça m'a fait me questionner, savoir... Est-ce qu'un policier a vraiment le droit de faire des affaires en dehors de ses heures de travail? Moi, je pense que oui, mais est-ce qu'il y a un code d'éthique envers les policiers? Bien, ça semblait pas clair hier, selon le reportage, et ça semble pas plus clair pour l'instant. Donc, sûrement qu'on va réentendre parler de ces deux policiers. Mais hier, ils voulaient pas parler, puis ils n'osaient pas trop parler parce qu'ils étaient un peu... pris par surprise par cet événement-là. Mais c'est Félix Séguin du réseau TVA qui posait des questions et un des policiers ne voulait pas répondre aux questions parce qu'il disait que c'était d'ordre privé. Alors, une histoire à suivre. Sûrement qu'on va réentendre parler. On parle d'une mairesse, celle de Chandler, qui a dissimulé, ou qui aurait dissimulé, en tout cas c'est sous la plume de Karine Boudreau ce matin du Journal de Québec, qui aurait dissimulé 135 000 $. L'élu est suspendu sans solde pour un mois. La mairesse de Chandler a été suspendue pour un mois pour avoir caché 135 000 $ à ses conseillers municipaux. Tout simplement, c'est que la commission municipale impose à Louisette Langlois une suspension de 30 jours sans solde qui prendra effet le 1er juin 2016. La mairesse avait exigé du trésorier qu'il ajoute un montant de 135 000 $ aux prévisions budgétaires 2014 afin qu'elle puisse embaucher un ingénieur et un greffier sans avoir l'accord du conseil municipal. Vous allez comprendre que lorsque on doit procéder à de tels investissements, tout le conseil doit donner son aval à ces investissements-là et aussi par le budget. Vous savez, le maire Desrosiers, le maire Caron viennent ici pour exposer toutes les dépenses, les revenus et les dépenses de leur budget au cours de la prochaine année. Et ça doit être approuvé et il doit y avoir toutes sortes de procédures pour procéder à l'autorisation du budget. Alors, il semblerait que Mme Langlois
fait passer à côté de la règle. En tout cas, c'est ce qu'on nous explique ce matin. Donc, l'importance pour tous les conseils municipaux de présenter toutes les dépenses inhérentes au budget de l'année en cours. C'est important et bon, c'est une autre expérience. Probablement, est-ce que la dame manquait d'expérience ou il peut y avoir toutes sortes de facteurs, mais on ne l'explique pas. On parle de projet de loi. Le PQ bloquera le projet de loi sur le discours haineux. On parle encore ici, excusez-moi, de liberté d'expression. Et là, avec ce qui s'est passé en fin de semaine avec le Gala des Oliviers, la liberté d'expression, ça va jusqu'où? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Sophie Durocher, ce matin, a une chronique très intéressante, justement, sur l'intervention de Louis Morissette par rapport à la liberté d'expression. Et je pense qu'on va en parler encore abondamment prochainement de cette liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Vous savez, on parlait beaucoup en fin de semaine de l'humour. Et là, particulièrement Mike Ward, mais il y a d'autres humoristes bon, qui vont des fois peut-être un peu loin. Il y a un procès en cours, justement, concernant Mike Ward, et on va avoir le dénouement de ce procès-là, on parle peut-être au cours de l'été, et ça va éclaircir peut-être les règles ou encore les balises de ce qu'on a ou de ce que les humoristes ont le droit de dire ou pas. Mais moi, tout ce que je retiens de tout ça, c'est que les humoristes, moi, peut-être un peu difficile à faire rire, mais j'ai l'impression que des fois, on va peut-être un peu loin. Et il reste qu'un humoriste, c'est pour faire de l'humour. Donc, il faut qu'il réussisse à nous faire rire aussi, c'est le but premier. Alors, cette liberté d'expression, bien, on en parle et on n'a pas fini d'en parler. Nouvelles évacuations à Fort McMurray. Les feux de forêt de l'Alberta ont continué hier leur avancée infernale, forçant les autorités à procéder à de nouvelles évacuations dans la région de Fort McMurray, où sont installées les compagnies pétrolières. Et justement, parlant de ces compagnies pétrolières, bien, on dit ce matin qu'il y a des compagnies qui ont dû cesser leur forage en raison du danger que causent ces incendies. Près de 1 milliard de dollars de production de pétrole perdu. Est-ce que ça va nous coûter plus cher à la pompe? En principe, non, parce que c'est pas l'Alberta qui nous alimente, mais c'est une histoire à suivre. Ça risquait de nous coûter un peu plus cher pour faire le plein. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste. En attendant, on vous présente les avis de décès dans quelques minutes. Passez une bonne journée. À demain, mesdames, messieurs. Vous regardez cmatv.ca. Choisissez la qualité, les serres du canton, un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes, simplicité et qualité pour une 35e saison. Les serres du canton, route 283 248 88 72. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À Tourville, comté Lillet, le 9 mai 2016, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Paul-Yvon Thibault, conjoint de Dame Madeleine Brie.
Il était le fils de feu Dame Arménanda Bélanger et de feu M. Joseph Thibault de Tourville. Il demeurait à Lillet, autrefois Sainte-Eugène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi jour de la célébration à compter de midi. La célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 21 mai à 14h en l'église Sainte-Eugène de Lillet. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.